Monsieur Meissner, Calimatest est lauréate du prix de l'innovation 2015. Quel effet cela vous fait-il? C'est un honneur pour moi de pouvoir recevoir ce prix. C'est un prix très réputé et fameux. Il est aussi une consécration pour l'ensemble de l'équipe de Calimatest, donc nous sommes 20 personnes actuellement, et il représente une consécration pour 25 ans de travail et d'innovation qui a été réalisée dans le canton de Genève. Pouvez-vous expliquer brièvement en quoi consiste votre innovation? Donc Calimatest, nous sommes experts dans la réalisation d'équipements pour contrôler la qualité de produits industriels. En particulier, nous réalisons des équipements qui intègrent l'imagerie, qui est la technologie principale mise en œuvre dans ces solutions. Donc la première innovation qui a été mise en œuvre il y a 25 ans, c'est le choix de l'imagerie numérique, quelque chose qui semble aujourd'hui complètement trivial, mais qui était très innovant 25 ans en arrière. Nous avons été primés avec le premier équipement d'imagerie que nous avons réalisé en 1995 par le Crédit Suisse, et cet équipement était un microduromètre, un équipement de caractérisation des matériaux complètement automatisé. Aujourd'hui, nous continuons cette innovation autour d'une gamme de produits que nous développons, toujours autour du contrôle qualité et de l'imagerie. Ces équipements peuvent être des appareils qui vont mesurer la dimension de composants, ou on a aussi des solutions, par exemple, qui contrôlent dans un flux de fabrication de cornflakes l'esthétique des cornflakes, pour que chaque matin, nous ayons des cornflakes qui ne soient pas brûlés dans notre bol. Ces produits donc, intègrent un certain nombre de technologies. Elles sont innovées en interne chez Calimatest, mais aussi avec l'appui des hautes écoles, par exemple les HES et les PFL. Un gros développement que nous avons démarré avec les PFL et la CTI est la capacité dans nos équipements de pouvoir réaliser un contrôle d'aspect des pièces. Alors l'aspect, c'est très subjectif, c'est très compliqué à réaliser de manière informatique, puisque l'objectif pour nos clients, c'est que nous puissions réaliser un contrôle comme un opérateur qui va qualifier une pièce comme belle ou pas belle, en particulier dans l'horlogerie. Donc c'est vraiment très subjectif. Et donc la technologie que nous développons, c'est l'idée de pouvoir apprendre, de laisser le système apprendre d'un opérateur pour qu'il puisse donner le même type de décision, c'est beau, c'est pas beau, une décision qui n'est pas simple pour un ordinateur à prendre. Donc c'est un développement qui est encore en cours, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a déjà des solutions que l'on peut intégrer, comme celles que j'ai indiquées précédemment pour les cornflakes. Comment imaginez-vous le développement futur de Calimatest à Genève? Donc pour l'année 2015, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 6 millions à Genève, qui est à peu près de 20% de croissance par rapport à 2014. Donc on est dans une situation plutôt confortable, ou plutôt les innovations qu'on a mises en œuvre nous permettent de voir l'avenir avec plutôt du positivisme. Il est à noter que l'environnement actuel en Suisse n'est pas très favorable, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on a des plans de croissance importants. Donc nous visons 10 millions de chiffre d'affaires à moyen terme. Par contre, aujourd'hui, on projette plutôt une croissance sur les marchés export et en particulier la France. Donc basé depuis Genève, puisque tous les collaborateurs Calimatest sont donc installés à Plan-les-Ouates dans notre siège, où on a 20 personnes actuellement. C'est à noter qu'on a augmenté l'effectif de 3 personnes depuis maintenant une année. Donc nous voulons développer le marché français en particulier. Dans ce sens-là, nous avons réalisé une acquisition d'une société française il y a maintenant une année, donc qui est en Isère, qui est aussi de 21 personnes, et créé un groupe qui s'appelle QMT Group, qui a vraiment pour objectif de nous aider à nous développer côté français sur des nouveaux marchés géographiques, mais avec le savoir-faire qu'on a à Genève, mais aussi de développer le savoir-faire de notre société sœur en France sur nos marchés standards en Suisse.